de ceux qui, au nom du Seigneur Jésus, élève la voix, commence à prier. Merci le Père de toute grâce, miséricorde en ce soir, le privilège que nous avons en Christ, par rédemption accompli pour nous, pour nos familles, pour les nations, être dans sa présence. Rends grâce pour la scène que nous avons au trône de la grâce et de la miséricorde. En cette saison, merci en ce soir pour la manifestation, pour la plénitude du Saint-Esprit en nous, notre relèvement spirituel, le renouvellement de nos forces. Remercie le Seigneur pour les chemins tracés dans nos vies, dans nos vies de prière, dans nos vies d'adoration, dans nos vies matrimoniales, professionnels, dans nos vies de santé, dans nos projets, dans nos finances, dans l'accomplissement du dessein. Les Kabadagada, Reseketoria, Imakasakata, élève de nouveau la voix et proclame que dans ce culte, nous expérimentons le rafraîchissement spirituel, le relèvement de nos vies de prière, notre vie spirituelle, enflammée, galvanisée par l'enseignement que nous recevons dans ce culte. Nos fardeaux sont ôtés, les faiblesses dans la chair sont enlevées, les maladies sont l'encouragement, l'abattement font place à un nouvel élan, une nouvelle passion pour conquérir. La joie prend le contrôle, l'espérance renaît. Au nom du Seigneur Père, merci pour l'expérience de ta présence dans ce culte. Merci pour la manifestation de ton esprit, pour notre relèvement spirituel et physique au cours de ce culte. Au nom du Seigneur Jésus, commence par remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Rekabado shakataria. Rekabababa. Au nom de Jésus, nous allons continuer à prier et arrêter tout esprit qui résiste à la libération de la parole parmi nous ce soir, au nom de Jésus. Nous allons lire Acte 16, verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. T'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Amen. Nous allons prier. Père, Papa, nous arrêtons toute forme de distraction, de confusion et toute résistance à la libération de la parole de Dieu. Au milieu de ce soir, au nom de Jésus. Père, nous arrêtons toute forme de distraction, de confusion et toute résistance à la libération de la parole de Dieu. Au milieu de nous ce soir, au nom de Jésus, Père, et la prier. Arrête toute forme d'esprit de distraction, de confusion que l'État a établi pour arrêter la libération de la parole de Dieu. Parmi nous ce soir, au nom de Jésus, élève ta voix. Ô Père, nous prions ce soir dans ta puissance, dans ta colère. Nous arrêtons tout esprit de distraction, tout esprit qui arrête notre intelligence, tout esprit qui arrête notre sagesse à la connaissance de la parole, et tout esprit qui bloque l'arrivée de ta parole, l'implantation de ta parole. Arrête les guérisons ce soir, sont brisées maintenant, et pour voilà, établi par l'ennemi, pour décourager les gens, pour faire les gens, pour amener les désintéressements, sont détruits ce soir, et ta parole sort ce soir, avec puissance et force, soit pour impacter tout le positionner, au nom de Jésus, ce soir, tout esprit, tout fatigue, le découragement, le sommeil, ce soir, arrêtez. Le feu, ta parole sort avec puissance pour guérir, pour restaurer. Ta parole nous impacte, ta parole nous repose, ta parole nous bâtit ce soir, nous repartons transformés au nom de Jésus.
les désintersements dans la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu soit sont déchirés dans nos familles. Et pour tous ceux qui sont fatigués et découragés, tu les conduis par ta parole, tu les amènes par ton souffle, tu les appelles ici, les impacts de célébration au nom de Jésus. Commence par remercier le Seigneur, remercie-le partout où tu es, car il a envoyé sa parole puissante qui t'a délivré, qui a envoyé des multitudes ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous continuons la prière. Que le Père ouvre l'esprit et le cœur de tout fils d'Éden à recevoir parole ce soir. Nous lisons Jean 1, verset 12. Qui croit en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. De là, nous prions. Père, Papa, ouvre l'esprit, le cœur de tout fils d'Éden à recevoir et à comprendre la parole du royaume et à marcher dedans en cette saison afin de jouir des fruits de tes bénédictions au nom de Jésus. Père, ouvre l'esprit, le cœur de tout fils d'Éden à recevoir, à comprendre la parole du royaume et à marcher dedans en cette saison afin de jouir des fruits de tes bénédictions. Au nom de Jésus, lève ta voix et prie avec foi, avec conviction. Ce soir, au Père, nous prions. Ouvre l'esprit de tout fils d'Éden. Ceux qui nous écoutent de loin ou de près ce soir. Ouvre leur esprit à recevoir et à comprendre cette parole du royaume, cette parole de grâce, la parole de vie, la parole de salut, cette parole qui illumine, qui éclaire la vie, qui révèle le mystère du royaume, cette parole qui bâtit des vies, libère les héritages. Oh, libère cette parole ce soir dans nos vies, afin de marcher selon la parole et recevoir les fruits de la parole. En cette saison, au nom de Jésus, raccroché que te kebosanda, oh masukete ribo sandere bébé, oh rakatakaba sundere bébé. Oh Père, nous prions que ton esprit souffle sur ton église ce soir, souffle sur les fils d'Éden, à recevoir la parole avec foi, avec conviction, à comprendre cette parole et marcher selon cette parole qui délivre, qui guérit, qui restaure, qui libère nos héritages, que cette parole soit libérée, afin que nous jouissons des fruits de tes bénédictions en cette saison de progrès. Au nom de Jésus, nous proclamons que cette parole bâtit la vie des fils d'Éden, édifie la vie des filles d'Éden. Cette parole restaure la vie des filles d'Éden, guérit, libère, délivre la vie des fils d'Éden. Et nous marchons en cette saison dans la productivité, dans le succès, dans le succès, dans la prospérité, à tout niveau, en cette saison, au nom de Jésus. Oh Père, ouvre l'esprit et le cœur de tout fils d'Éden à recevoir et à comprendre la parole du royaume et à marcher dedans en cette saison, afin de jouir des fruits de tes bénédictions. Au nom de Jésus, remercie le Père, remercie le Seigneur ce soir. Le Père qui écoute les prières et qui répond à nos prières, remercie-le. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons continuer la prière et demander que la parole prophétique de la saison de progrès s'établisse au milieu de nous. Amen. Amen. Lisons Actes vers le verset 32e. À celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Amen. Par là, nous allons proclamer. Père, que la parole prophétique de la saison de progrès s'établisse au milieu de nous et produise la manifestation de nouveaux résultats de gloire dans nos vies au nom de Jésus. Père, que la parole prophétique de la saison de progrès s'établisse au milieu de nous et produise la manifestation de nouveaux résultats de gloire
la voix commence à prier. Première fois avec autorité ce soir, avec révélation. Cette saison de progrès s'établisse au milieu de nous et que cette parole produise la manifestation de nouveaux résultats de gloire au milieu de nous au nom de Jésus. Seigneur, nous prions avec cette parole prophétique de cette saison de progrès s'établisse dans ce ministère, s'établisse dans la vie de chaque enfant d'Éden, s'établisse dans la vie de chaque enfant d'Éden, dans toutes les compatriotes. Au nom puissant de Jésus, que cette parole prophétique de progrès produit des fruits palpables, des fruits tangibles, des fruits dignes de glorifier le nom du Seigneur au milieu de nous, au nom de cette parole, Seigneur, produit des résultats, des nouveaux records dans notre vie, au nom de Jésus. Au Père, nous déclarons que par la puissance de ta parole, chaque enfant d'Éden fait l'expérience de cette parole prophétique de progrès au nom de Jésus. Et ce progrès est palpable, est tangible dans la vie de chaque enfant d'Éden au nom puissant de Jésus. Nous jouons, Seigneur, de cette parole. Le bragados kotorebe, ambratos kabaragatos kotorebe, embrosis mantos kotorebe, la manifestation de cette parole prophétique de progrès dans la vie de notre vie, Seigneur, soit anéantie au puissant de Jésus. Et nous déclarons que cette parole prend vie, prend feu dans notre vie au cours de cette saison, au nom de Jésus. Et nous témoignons, Seigneur, que le progrès est palpable, est tangible dans notre vie, au nom de Jésus. Le progrès, Seigneur, sur le plan financier, le progrès, Seigneur, dans notre santé, le progrès, Seigneur, travail dans nos activités, au nom de Jésus, en cette saison, c'est possible, au nom de Jésus, le progrès dans tous nos domaines, le progrès dans nos rêves, Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus que c'est palpable, que c'est tangible, au nom puissant de Jésus, que la parole prophétique de la saison de progrès s'établisse, Seigneur, au milieu de nous et produise la manifestation de nouveaux résultats, de nouveaux records de gloire dans nos vies, au nom de Jésus. Parce la gloire, commence à remercier le Seigneur, commence à bénir son Seigneur, commence à le magnifier. Nous avons encore écouté ce soir, nous avons encore exaucé. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié, reçu. Amen. Nous allons continuer la prière d'intercession. Nous allons lire quelque chose dans Acte 14, le 3e verset. Il restait cependant assez appuyé sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Amen. Tu vas déclarer avec moi. Père, Papa, confirme ta parole par des signes, des prodiges et de transformation de vie et la multiplication des disciples au cours de nos culte en cette saison au nom de Jésus. Encore une fois, Père, confirme ta parole par des signes, des prodiges et des transformations de vie, la multiplication des disciples au cours de nos cultes en cette saison, au nom de Jésus, partout où tu te trouves en ce moment, élève ta voix, prie le Seigneur, demande au Seigneur de confirmer sa parole au milieu de nous, par des signes au nom puissant de Jésus. Les katas et kete brado zagada, Ariana sundele
merci, car dans ta fidélité, dans ta bonté, tu as accompli tes promesses en notre faveur, en cette saison, toi qui veilles sur ta parole. Merci, car tu as confirmé cette parole de progrès dans nos vies, en cette saison, au nom puissant de Jésus. Oh Père, nous prions ce soir, nous demandons Seigneur, que des signes authentiques, jamais vus, se produisent au milieu de nous, en cette saison, au nom de Jésus. Oh Père, multiplie des prodiges au milieu de nous, en cette saison, au nom puissant de Jésus, que des miracles de guérison instantanés se produisent au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Nous prions Seigneur pour les délivrances, nous prions Seigneur pour les restaurations dans tous les domaines de notre vie, pour ta seule gloire, en cette saison, au nom puissant de Jésus. Les bradas, les bradas, la croix nazile, les chalada, les salandos, les chalianda. Oh Père, nous prions ce soir et nous demandons Seigneur que tu transformes la vie de chaque enfant de Ghana sur tous les plans, au nom puissant de Jésus, que tes témoignages se multiplient dans nos vies, au nom de Jésus. Oh Père, merci, car tu as mis un cantique nouveau dans nos bouches. Merci Seigneur d'avoir fait de nos vies des choses étonnantes qui nous ont étonnés et qui ont étonné les gens à demander d'après notre Dieu en cette saison, au nom puissant de Jésus. Les cabos, ségédés, brados, merci Seigneur d'avoir multiplié les disciples dans nos cultes. Merci Seigneur d'avoir fait de nous des hommes et des femmes passionnés pour Dieu, passionnés pour l'avancement du royaume et pour le salut des âmes. Au nom puissant de Jésus, les kato bradas, zigede bradas, les chaliando zigede bradas, zigede bregede zigede bradagaya. Oh Père, confirme ta parole au milieu de nous par des signes, des prodiges sans nombre, des transformations de vie, de caractère, de mentalité. Au nom de Jésus, à toi seul la gloire, au nom puissant de Jésus. Commence à remercier le Seigneur ce soir parce qu'il nous a écoutés et qu'il nous a exaucés. Il a fait des prodiges dans nos vies pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur de citer une grande armée de porteurs de l'évangile dans cette église. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 13, verset 21. Bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous allons prier. Père, Papa, au nom de Jésus, suscite une grande armée de porteurs de l'évangile à travers cette église pour la moisson d'un plus grand nombre sur notre champ de moisson. Au nom de Jésus, Père, Papa, suscite une grande armée de porteurs de l'évangile à travers cette église pour la moisson d'un plus grand nombre sur notre champ de moisson. Au nom de Jésus, élève ta voix, prie en ce moment, demande au Seigneur de susciter au milieu de nous, dans cette église nation d'Éden, des porteurs de l'évangile, des porteurs de l'évangile dans tous les coins de ce pays, aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions ce soir. Nous demandons, libère au milieu de nous cette grande armée qui doit porter ton évangile à toutes les extrémités de la terre. Et de ces ouvriers, des ouvriers passionnés, scellés pour ton évangile, pour le salut des âmes. Au nom de Jésus, Seigneur, dispose nos vies et dispose nos cœurs avec le zèle, avec la passion, aller et amener des multitudes d'âmes dans cette église pour l'expansion du royaume. Au nom de Jésus.
ce soir, nous prions, suscite une grande armée pour apporter de l'évangile. Ils viennent dans toutes sortes de ce ministère, des hommes, des femmes, les enfants, tout le monde. Mettez zèle en eux, afin qu'ils portent les bonnes nouvelles jusqu'aux extrémités de la terre, pour le salut des âmes dans sur la tête de tous partout, afin que des peuples aient le salut au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions. C'est toi qui l'as fait, puisque ce que nous avons demandé. Remercie le Seigneur, car il a suscité, il a fait de nous une armée de porteurs d'évangile au nom de Jésus. Nous allons prier, demander au Seigneur que sa parole qui va sortir ce soir enflamme une vie et la positionne pour le progrès. Amen. Amen. Disons 2 Corinthiens 3, le 18e verset. Nous tous qui nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Tu vas prier avec moi. Père, Papa, que ta parole ce soir relève ma vie, enflamme ma vie et me positionne pour mon progrès, pour le service, pour la moisson des âmes et l'entrée dans une nouvelle saison de gloire et de récompense au nom de Jésus. Père, que ta parole ce soir relève ma vie, enflamme ma vie et me positionne pour mon progrès, pour le service, pour la moisson des âmes et l'entrée dans une nouvelle saison de gloire et de récompense au nom de Jésus. Prie par tout en ce moment, prie avec foi et demande au Seigneur que ce soir, sur cette autel de prière, la parole qui va sortir, que cette parole relève ta vie, que cette parole te positionne pour ton progrès, pour ton avancement, pour ton élargissement, pour tes témoignages, au nom de Jésus. Prie le Seigneur ce soir et demande que la lumière de sa parole t'éclaire dans ta marche avec le Seigneur, dans ton service, dans ton aller pour le salut des âmes. Père, nous prions ce soir, nous te demandons que ta parole sorte avec feu et enflamme la vie de chaque adorateur ce soir. Au nom de Jésus, que ta parole sorte avec lumière, avec révélation, avec compréhension, pour nous conduire, Seigneur, à être zélés, à être passionnés pour le service, pour le royaume, dans ta maison, au nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur, que cette parole nous propulse dans une nouvelle saison de gloire, de transformation, de témoignage, de nouveaux résultats, de récompense, au nom de Jésus. Père, nous prions ce soir, nous te demandons qu'à la lumière de ta parole, que chaque participant ce soir soit transformé, soit renouvelé dans sa pensée, soit enflammé et positionné pour le progrès, pour le service, au nom de Jésus, pour la moisson des âmes. Seigneur, à travers ta parole ce soir, libère une nouvelle soif en nous, mets le poids des âmes sur nos cœurs, au nom de Jésus. Les capassos de que ta parole ce soir relève la vie d'un fils d'Éden, relève la vie d'un participant, relève la vie d'un adorateur, relève la vie de quelqu'un qui nous entend dans ce quartier, au nom de Jésus, et que ta parole, Seigneur, nous positionne pour aller de l'avant, pour progresser à pas de géant, recevoir notre héritage, conquérir ce que tu as réservé pour nous, au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons que ta parole ce soir nous enflamme, libère un nouveau zèle en nous, pour le service dans ta maison, pour aller, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, pour le salut des multitudes, et que ta parole, Seigneur, ce soir nous amène
dans une nouvelle saison de gloire, de transformation, de résultats, de récompenses et de progrès évidents. Au nom de Jésus, remercie le Seigneur en ce moment. Remercie le Père, il nous a écoutés. Il a encore libéré sa parole avec feu et lumière ce soir. Au nom de Jésus, commence par adorer le Seigneur. Commence par l'adorer en tes propres termes. Ne sois pas spectateur, adore le Seigneur. Commence par magnifier le nom du Seigneur. Parce que ce soir, il est digne d'être élevé, il est digne d'être adoré. Agite les mains dans la présence du Seigneur. Les et qu'il est bon, Satan libra la babaya. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Comme toi, il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi dans le Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh oui, il n'y a point de Dieu comme toi. Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh oui, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh oui, il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh oui, il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Mawade mei sapiwo. Mawade mei sapiwo. Mawe
Nous proclamons il n'y a point de Dieu comme toi. Nul ne sera comme toi. Nul n'est comparable à toi. Toute la sagesse, toute la puissance, tout l'honneur à toi. Et toi, nous voit nos mains dans cette atmosphère pour te dire Seigneur, tu es roi, tu es Seigneur, tu es glorieux. Et Père, nous élevons nos voix encore pour te dire merci. J'aimerais que quelques minutes tu pour dire vraiment merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité qui soutient ma vie jusqu'à présent. Ta bonté, ta fidélité qui me soutient dans mon adoration. Ta bonté, ta fidélité qui me positionne pour le progrès. J'aimerais que tu pries maintenant, remercie le Seigneur du fond du cœur, remercie-le. Seigneur, je lève ma voix pour te dire merci. Ta bonté, ta fidélité qui me soutient, qui soutient ma vie. Seigneur, merci, ta miséricorde, ta bonté qui nous soutient dans l'adoration. Beaucoup abandonnent, mais c'est ta miséricorde, ta fidélité. Et merci pour ta bonté, fidélité à l'œuvre pour mon progrès, pour ma destinée. Je lève ma voix pour te bénir ce soir. Parce que tu es à l'œuvre. Je reconnais tes œuvres dans ma vie. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci pour toute grâce que tu me fais voir, que tu me fais expérimenter tes miséricordes tous les jours. Je viens te dire merci du fond de mon cœur. Je lève ma voix pour te dire merci ce soir. Merci ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Wenye fia, oji fia, wenye noti, kokwe fia, mawu bage, agena o. Wenye fia, oji fia, wenye noti, kokwe fia. Merci vraiment Seigneur. Quand nous voulons penser un peu, nous savons que c'est ta miséricorde. Nous te disons merci pour ton amour. Ce soir encore, merci de nous permettre de comprendre les profondeurs de ton amour, de vivre la puissance, par la puissance de cet amour et de jouir des bienfaits de cet amour. Père, ce soir encore, par cette parole, relève nos vies, enflamme-nous encore. Et bénis-nous. Que cette parole transforme nos vies dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi quelques minutes. Nous allons recevoir une annonce et prier. D'abord, je tiens à vous informer demain. Nous rentrons dans la saison de préparation de la Pâque. Pour certains, c'est des programmes de réveil, de convention de jeûne. Mais ici, c'est différent. Notre plus grand programme, c'est le cri de Golgotha. Mais demain sera très important par rapport à ce que le Seigneur nous a inspiré. Nous aurons un jeûne de 5 heures jusqu'à 14 heures. 5 heures à 14 heures, 5 heures du matin. Nous commençons le jeûne 5 heures jusqu'à 14 heures. Certains peuvent aller jusque dans la soirée. Le minimum, c'est que nous tous, nous allons faire ce jeûne de 5 heures à 14 heures. Avec ce thème, ça doit s'arrêter maintenant. Ça doit s'arrêter
maintenant. Alléluia. C'est-à-dire, nous allons tenir dans la présence du Seigneur tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu et qui continue de se manifester dans notre vie. Tout ce qui combat notre progrès, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Christ dans notre vie doit s'arrêter. Alléluia. C'est le point de révélation sur lequel nous serons. J'aimerais que tout le monde fasse cela. Vous savez, quand le Saint-Esprit nous conduit, nous dit des choses, parfois nous sommes dans des situations. Nous sommes dans des situations. Et tout ce que Dieu peut faire, Dieu ne vient pas seulement agir. Toutefois que Dieu veut agir, il donne une direction. Ça va chez lui, il donne une direction. Il donne une direction, une instruction. Et c'est par là que ça change. Amen. Alors demain, cette instruction est très importante. Au point où si tu l'as écouté, partage-la avec les autres. Parce que la destinée de chacun est liée à cela. Alléluia. Certains pensent que si on dit quelque chose, jeune collectif, certains vont le faire, eux ne vont pas le faire, puis Dieu va le mettre dans leur compte. Ça ne se fait pas. Et nous devons aussi comprendre, lorsque vous êtes dans toute commission, c'est l'instruction que vous suivez là-bas qui détermine les choses que Dieu peut vous faire là-bas. Donc cela est très important. Amen. Donc nous serons dans ce thème de ce jeûne. Ça doit s'arrêter maintenant. Amen. Et nous allons commencer ce programme avec le culte matinal. 5h à 6h30. C'est un rassemblement, c'est notre rassemblement d'ensemble. Commander et posséder la journée avec ce thème, la voie de la croix. Amen. Nous allons prier. Ce sera beaucoup plus la prière par rapport au thème. Et de 7h à 14h, ce sera prière personnelle. Tu peux venir le faire à l'église ou chez toi, dans ton lieu de travail. Et mais avec les femmes, parce que les femmes ont un programme à partir de 15h. Je serai ici avec eux pour faire la prière de clôture avec eux. Alors je vais clôturer le jeûne pour ceux qui seront présents avec les femmes. À partir de 15h, 15h30, on finit. Et les femmes continuent leur programme. Amen. Donc cela est très important. Et à la fin, vous aurez des instructions par rapport à cela sur la plateforme. Afin de prier par rapport à cela, participer. Ça doit s'arrêter maintenant. Amen. Ça doit s'arrêter maintenant. Le Seigneur te bénisse pour cela. Mais lève-toi d'abord, nous allons prier. Nous avons commencé une marche spirituelle. Certains étaient là hier nuit. Amen. Nous allons continuer. Nous allons attaquer certaines choses rapidement avant de rentrer dans la parole. Acte 16, verset 16 à 18 dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui devinait et procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-delà de nous et se mit à nous dire, Paul est à nous. Elle cria, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et elle sortit, et il sortit à l'heure même. Nous allons prier, déloger certaines entités, démoniaques, certains esprits qui essaient de se présenter souvent dans nos cultes. Nous allons les déloger aujourd'hui. Peut-être tu ne peux pas voir, mais c'est ce que je dis. Nous allons prier. Jésus n'a pas dit qu'ils ne vont pas venir. Il dit, je bâtirai mon église. Les portes de ces jours de moi ne prévaudront pas contre. Il n'a pas dit qu'ils n'arriveront pas. Il dit, ne prévaudront pas contre. Donc nous allons prier. Ces esprits qui aiment prêcher quand nous prêchons, influencer les gens doit s'arrêter maintenant. L'éternel notre Père, nous délogeons, nous renvoyons tout esprit malin
qui parle dans la vie de cette église et dans nos adorations. Au nom de Jésus, Père, nous délogeons et nous renvoyons tout esprit malin qui parle dans la vie des fils de cette église et autour de nos cultes. Au nom de Jésus, prie avec nous, frère. Je vais faire le prier avec foi pour les déloger par le rôle de l'église. Leur chair est renversée. Jean 10, le verset 5. Jean 10. Jean 10, le verset 5. Verset 5 qui dit: elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de des étrangers. Nous allons encore prier, déclarer: Père, toute voix étrangère qui dévie et qui opprime l'adoration dans ton église se taise aujourd'hui dans le nom de Jésus. Toute voix étrangère qui dévie et qui opprime l'adoration dans ton église se taise aujourd'hui au nom de Jésus. Deux Corinthiens 10. Car les armes, 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous allons prier. Nous allons déclarer: Père, nous renversons toute forteresse qui influence la pensée, la mentalité et l'adoration des fils d'Éden en cette saison. Au nom de Jésus, Père, nous renversons toute forteresse qui influence la pensée et l'adoration des fils d'Éden en cette saison. Au nom de Jésus, commençons Amen. Amen. Ils sont renversés. Amen. Corinthiens 4, le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous allons prier par là. Nous allons déclarer: Père, toute voile
trouve l'intelligence de fils d'Éden à voir et à participer à ce que Christ a fait. Père, toute voile couvrant les intelligences à voir et à participer à ce que Christ a fait dans cette église soit détruit dans la vie des fils d'Éden et dans la vie de ceux que Dieu a prédestinés pour cette église. Au nom de Jésus, Père, toute voile couvrant les intelligences à ne pas voir et à participer à ce que Christ fait dans cette église soit détruit dans la vie des fils d'Éden et dans la vie de ceux que Dieu a prédestinés pour cette église. Au nom de Jésus, prie sincèrement. Amen. Acte 2, le verset 43. La crainte s'empara. Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. La crainte s'empara de chacun d'eux. Se faisait beaucoup de prières. Que Dieu mette en nos cœurs nouvelle soif et passion pour l'adorer. Lorsque nous viendrons dans la présence de Dieu sans aucune soif, sans aucune passion, nous ne pouvons rien recevoir de Dieu. C'est quand il y a la soif que Dieu nous raconte. C'est quand il y a la passion que ce qui est notre portion est manifesté. Donc nous allons prier, nous allons déclarer: Père, souffle sur nos cœurs. Père, souffle dans nos cœurs la soif et la passion pour adorer et communier en tout temps, et accorde-nous la grâce de répondre au programme afin de bénéficier des bénédictions attachées à chaque programme. Au nom de Jésus, Père, souffle dans nos cœurs la soif et la passion pour adorer et de communier en tout temps, et accorde-nous la grâce de répondre au programme afin de bénéficier les bénédictions allouées à chaque programme. Au nom de Jésus, prions maintenant. La Bible déclare dans Hébreux 6 verset Hébreux 11 le verset 6, car Dieu est le rémunérateur de ceux qui s'approchent avec lui, de lui avec foi. Tu vas prier, demander au Seigneur: Seigneur, que ma présence dans ta maison cette nuit libère sa récompense dans ma vie. Que ma présence dans ta maison cette nuit libère sa récompense
Visitation. Merci Seigneur, remercie le Seigneur qui nous écoute. Tu nous as écouté cette soirée. Que nous demandons, croyons que nous l'avons reçu. Remercie-le. Wenye fia, woji fia, wenya no te kokwe fia, aubade, akina wo, wenye fia, woji fia, wenya no te kokwe fia, aubade. Tu nous as encore exaucés. Est-ce que le diable est en train de faire dans cette église, est en train de faire dans nos adorations, a échoué? Car tu as dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Elles essayeront, mais elles échoueront. Et merci parce que cette nuit, cette victoire est confirmée. Toute leur œuvre, leur manœuvre, influencer, oppresser notre adoration, nos participations culturelles, nos bénédictions dans les cultes, échouent au nom de Jésus. Merci Père, car nous voyons la participation, l'influence, les manifestations, et les bénédictions, et l'impact. Merci Seigneur. Ce soir encore, merci de souffler sur ta parole. Et nous demandons Père encore que le baptême de l'amour soit libéré dans ton église. Seigneur, aide-nous à comprendre la profondeur de cet amour. Remplis nos cœurs afin de vivre cet amour. Et aide-nous à expérimenter les bienfaits de cet amour. Dans le nom de Jésus, nous proclamons que l'Esprit de Dieu d'amour agit dans nos cœurs. Nous marchons dans l'amour et nous faisons des progrès dans l'amour. Nous faisons des progrès dans la vie. Merci Père, dans le nom de Jésus. Que ta parole ce soir, comme un feu, enflamme nos cœurs pour la vie dans l'amour. Que cette parole, comme un marteau, brise la dureté de nos cœurs. Cette parole, comme une épée, perce dans notre âme et esprit. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Comme nous le savons tous, nous sommes dans ce thème qui est l'affection pour le progrès. C'est-à-dire nous sommes en train de découvrir comment l'amour de Dieu nous permet de progresser, de réussir. Nous devons comprendre que notre adoration n'est pas seulement venir chercher des choses chez Dieu. Parce que notre adoration, avant tout, c'est une relation. Relation d'amour avec
avec Dieu. C'est du moment où nous comprenons notre adoration sur ce point que nous ne pouvons pas être déçus, que nous pouvons profiter vraiment. Je prie encore, comme Paul a prié pour l'Église, que notre connaissance pour l'amour pour la connaissance grandit en nous. L'amour pour Dieu et le frère grandissent en nous. Dans le nom de Jésus. Le dimanche, nous avons commencé dans le thème en parlant de cet amour, de la manifestation de cet amour. Je vais continuer sur cela ce soir un peu. Allons, lisons d'abord dans 1 Corinthiens 13, le verset 3 jusqu'à verset 8, verset 7. Bien, le verset 8, le verset 7. Amen. Nous sommes en train de voir, il dit, quand je distribuais tous mes biens, quand je livrais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. La charité ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Amen. Dans ce verset, Paul est en train de nous montrer que nous devons vivre par cet amour. Paul a commencé d'abord à nous faire comprendre que Dieu que nous adorons est un Dieu d'amour qui nous a appelés dans une relation d'amour. Et dans cette relation, il nous fait comprendre que la nature d'amour de Dieu est en nous. Étant nés de Dieu, nous avons la nature d'amour de Dieu en nous. Donc, nous sommes créés à fonctionner par l'amour. Naturellement, nous devons manifester l'amour. Et l'amour de Dieu que nous croyons que Dieu a manifesté pour nous en envoyant son Fils, qui est très important. C'est là la base de notre relation, notre adoration, notre triomphe. Et dit cet amour maintenant nous amène aussi à aimer Dieu, à aimer les choses de Dieu, la cause de Dieu. Et il dit encore cet amour ne s'arrête pas seulement à dire j'aime Dieu, j'aime les choses de Dieu. Ça devient religieux. Mais aussi aimer le prochain. Maintenant, ayant montré que cet amour doit être l'amour manifesté envers Dieu, qui est notre adoration. L'amour manifesté envers le prochain, qui est notre compassion, notre attention à l'autre. Maintenant, il nous fait comprendre ce qu'est l'amour-là, ce que l'amour-là fait. Parce qu'une chose de dire j'aime, je suis dans l'amour, mais c'est les actes qui le prouvent. Parce que l'amour en réalité, malheureusement notre monde est d'une façon. Des gens aiment qu'on leur dit je t'aime, qu'on leur dise tous les mots, qu'on leur dise ça en toutes les langues. Des gens aiment des langues qu'ils ne comprennent même pas, si tu le trouves pour leur dire mais l'amour réel que Dieu attend, c'est une expression, c'est un comportement. C'est un comportement que nous devons avoir. Donc, il commence d'abord à nous montrer les caractéristiques de cet amour. Et après nous montrer comment cet amour, nous le manifestons envers les autres tous les jours. Amen. Donc, premièrement, il nous montre ce que cet amour-là qui se manifeste. Amen. Cet amour qui n'est point envieux, qui ne se vante pas, qui pardonne tout, qui croit tout. Ces choses sont très bonnes de le dire. Mais comment on peut vivre cela? On peut le dire.
Mais c'est avec les uns, c'est la relation des uns des autres que nous pouvons découvrir cela. Et nous avons défini certaines choses le dimanche passé. Mais lisons quelque chose dans la Bible encore. Romains 12. Le verset 9. Nous allons du verset 9 jusqu'à verset 17. Là, nous commençons à voir comment Paul encore parle de cette. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Cet amour ne soit pas avec hypocrisie. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrisie des gens qui pensent qu'ils te sourient, ils sont avec toi, mais au fait fond, c'est eux qui te nuisent. Il dit que l'amour là ne soit pas ainsi. Amen. Il dit que ayez le mal en horreur, ne désirez pas de faire le mal, mais attachez-vous au bien, fortement. Il dit par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. C'est-à-dire, d'abord, usez. Il dit, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et pas honneur. Usez de prévenance, c'est-à-dire d'une façon, c'est-à-dire à respecter la personne. Prévenance, c'est-à-dire voir ce que tu sais qu'on ne doit pas te faire, ce que n'agis pas ainsi avec l'autre. C'est-à-dire respecte l'autre. Ne piétine pas l'autre. Ne fais pas pour l'autre de penser comme c'est toi qui es meilleur que lui n'est rien. Non, même si tu as quelque chose plus que l'autre, respecte. Amen. Que sa situation ne soit pas une situation que tu vas en profiter pour le mieux. Amen. Parce que souvent nous disons nous aimons, mais tous les jours, il nous montre ça, il dit ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Il montre cet amour pour Dieu. Il le montre pour les amis. Pour Dieu. Il dit réjouissez-vous réjouissez-vous tout en espérant. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Vous savez, c'est une façon de manifester l'amour. Souvent quand des gens commencent à avoir des problèmes, ils veulent le déclencher, il veut le libérer sur d'autres personnes. Il veut le libérer sur autre personne. Ma mère a l'habitude de me dire quelque chose. Que faut pas que le Saint te frappe et tu vas attaquer la mère des jumeaux à la maison. Parce que tu n'as pas pu l'attaquer dans la forêt. Tu vas attaquer. Non, que cela ne soit pas ainsi. Ce qui se passe, c'est que souvent des gens, face à des situations, ils le mettent maintenant sur d'autres. Ils le mettent contre Dieu. Ils le mettent contre l'adoration. Il dit non. S'il y a l'amour, cela n'est pas ainsi. Il dit d'abord envers les gens. Usez de préférence. Et devant Dieu, zélez pour les choses de Dieu, malgré les problèmes. Ce n'est pas parce que tu as un problème, ce n'est pas parce qu'il y a une situation que tu dois abandonner Dieu, que tu dois parler d'une façon de Dieu. Non, ce n'est pas l'amour. Cela ne nous avantage pas. Beaucoup le font ainsi. Écoutez, Dieu est toujours Dieu. Si nous l'insultons, il est Dieu. Il ne change pas. Si nous l'aimons, il ne change pas. Est-ce que vous savez cela? Notre amour pour Dieu ne va rien changer de Dieu. Notre haine contre Dieu ne va rien changer de Dieu. C'est seulement pour nous-mêmes. Amen. Il dit réjouissez-vous en espérant. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Ce n'est plus maintenant. C'est-à-dire dit l'amour, la manifestez-le en faisant quoi? Manifestez cet amour en pourvoyant aux besoins des saints. Aider les saints. Amen. Pouvoir aux besoins des saints. Aujourd'hui, même dans nos églises, c'est très difficile. S'il arrivait que nous voyons parfois nos frères ou nos soeurs dans des besoins, nous sommes même fiers. Nous sommes fiers que nos prochains sont dans des problèmes, sont dans des situations. Mais ce n'est pas ça.
Aujourd'hui, il n'y a plus. Avant, oui, avant, les gens peuvent se dire au nom de l'église, quitter quelque part et aller dans une ville. Il suffit seulement qu'ils trouvent une église. On dit c'est des frères, ils peuvent vivre chez eux. Aujourd'hui, à cause du manque d'amour, cela n'est plus possible. Premièrement, des gens ne veulent plus faire ça. Deuxième, ceux même que tu reçois, si tu ne sens même pas, c'est eux-mêmes qui vont te détruire. Donc, vous voyez, cela manque aujourd'hui. Et cela ne peut pas être ainsi dans le vie. Il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Mais c'est ce verset que beaucoup ne comprennent pas. Mais dit, écoutez, dit, bénissez ceux qui vous maudissent, vous persécutent. Ça dit, priez pour que Dieu les rencontre. Priez pour que Dieu les touche. Amen. Priez pour eux. C'est-à-dire, il y a quelqu'un mal parlé de toi. Il ne faut pas commencer à maudire. Non, ce type de prière te rend faible sans savoir. Il dit prier pour eux. Est-ce que tu veux dire qu'il faut prier pour eux qu'ils viennent te détruire? Non. Amen. Non, non. Proclame l'échec à leur plan. Prie pour eux. Tu sais, quand tu pries pour eux, si Dieu voit que ces personnes-là ne doivent pas vivre, Dieu va s'en charger. Amen. Vous savez que nous sommes dans la grâce. C'est là où on pardonne tout. Ou bien. Mais c'est dans la même grâce que Elimas est devenu aveugle. Amen. C'est la même grâce que Hérode a été frappé à mort. Mais l'église priait pour tout le monde quand même. Et Dieu agit. Amen. Que cela, le Seigneur nous aide dedans à comprendre cela. Il dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ça, c'est la manifestation de la compassion. Il dit, ceux qui se réjouissent, réjouissez-vous avec eux. Aujourd'hui, nous sommes parfois, ça nous fait mal. Quand l'autre réussit un peu. C'est pourquoi parfois des gens ne peuvent plus témoigner. Et dit réjouissez-vous avec les autres. Pleurez avec ceux qui pleurent. C'est-à-dire, quelles qu'en soient les situations, soyez là les uns pour les autres. Je prie que le Seigneur nous aide. Que dès aujourd'hui, même si toi tu ne vois personne qui est toujours là pour toi, dans les bons moments ou les mauvais moments, reçois la grâce d'être là pour quelqu'un. Sache que si tu es là pour quelqu'un, Dieu est toujours là pour toi. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Lui, il est toujours là pour toi. Dans le feu, il est là avec toi. Le feu ne te brûlera pas. Dans l'eau, il est dedans avec toi. L'eau ne te noyera pas. Et dit, il est avec toi, il ne t'abandonnera pas. Ce que tu peux prouver de lui aux autres, c'est d'être avec les autres. Dans leur moment de joie, participe à leur joie. Réjouis-toi quand Dieu leur a fait quelque chose de bien. Nous l'avons vu dimanche passé. Quand Dieu a fait quelque chose à quelqu'un, réjouis-toi avec son témoignage. Célèbre Dieu avec lui. En célébrant ce que Dieu a fait à l'autre, Dieu te fera autre chose. Amen. En célébrant Dieu pour ce qu'il a fait à quelqu'un, Dieu te fera aussi autre chose. Quand il est dans les problèmes, soyons avec lui. Soyons avec lui. Vous savez, c'est dans ces moments plus que l'on reconnaît qui sont vraiment chers à vous. C'est vrai, dans la joie, tu ne reconnais pas vraiment ceux qui sont vraiment tes amitiés. Mais c'est dans les problèmes que tu sauras vraiment. Je prie que tu sois là pour quelqu'un, que quelqu'un dise un jour, tu étais là pour moi quand j'avais besoin. C'est ce que Jésus dit. Il dit, quand j'étais en prison, vous étiez venus. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'étais nu, vous m'avez habillé. Quand j'étais persécuté, vous m'avez consolé. Dit, Seigneur, quand avons-nous fait cela? Il y a récompense pour cela sur la terre et dans l'éternité. Amen. Il dit, toute personne à qui vous avez fait ça sur la terre, c'est à moi que vous l'avez fait. Il dit, si tu as donné l'habit à ton prochain, en réalité ce n'est pas le prochain, c'est à moi Dieu. Si tu as donné de nourriture à quelqu'un,
c'est à moi. Vous savez, c'est rare que d'écouter encore aujourd'hui. Donc quand on avait commencé l'adoration, on écoutait ce type de témoignage. Parfois des soeurs, parfois des disent que j'étais à la maison en train de prier. Et le Seigneur t'a mis sur mon cœur pour prier pour toi. Le Seigneur t'a mis sur mon cœur pour venir te donner ceci, pour venir te faire ceci. Cette fois-ci, tu n'entends plus ces choses-là. Non, cela n'est plus dans l'église. Parce que cette culture qui est la vie chrétienne a disparu. Or, c'est de là que se manifestait la puissance. Je prie ce soir que nous soyons pratiquants de la parole. Pas seulement écouter. Commençons au petit niveau où nous sommes. Nous sommes créés à vivre par l'amour. Amen. Nous sommes créés à vivre par l'amour. Réjouir avec les gens. Et pleurer avec eux. Amen. Qui est très important. Amen. J'écoutais l'histoire d'une petite fille. Sur l'amour encore, comme l'autre fois je l'avais dit. Et elle revenait de l'école et elle a trouvé son ami qui est tombé et a eu une petite égratignure. Et son ami a commencé à pleurer. Et elle est venue rester avec son ami. Et elle a aussi pleuré. Elle est restée pleurer avec son ami longtemps. Et puis, quand elle est rentrée, sa maman lui a dit, pourquoi tu n'étais pas rentrée? Elle dit, il y a eu un problème en chemin. Que mon ami, en chemin, elle s'est blessée. Et elle pleurait. Elle dit, oh, toi, petit maître, qu'est-ce que tu lui as fait? Elle dit, j'étais restée avec lui. Et moi aussi, j'ai pleuré avec elle. J'ai pleuré longtemps avec elle. Je l'ai aidée en pleurant. Donc, l'a aidé seulement en pleurant. C'est ça aussi sa façon de manifester l'amour. Il y a des gestes que nous faisons qui peuvent marquer des gens et marquer Dieu. Combien de gens peuvent dire que dans cette situation, tu as été là pour moi? Non, on ne dit pas ce que tu dois faire pour qu'on sache que ceci est. Toutefois même que tu es là vraiment pour quelqu'un, tu sauras que ce n'est pas vraiment la joie que la personne manifeste, mais la joie que toi-même tu éprouves d'être une valeur ajoutée à la vie d'une personne. Je prie que le Seigneur nous aide. Il dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ayez les mêmes sentiments, ça veut dire quoi? Pensez de bonnes choses. Pensez de bonnes choses. Pensez de bonnes choses. Quand tu vois ton pasteur, tu vois ton prochain, tu vois ta soeur, ton frère, ayez de bons sentiments envers eux. Pense de bonnes choses. Malheureusement, nous ne pensons pas cela. Et pire, nous sommes suspicieux aujourd'hui. Il suffit que tu le vois puis dis que Dieu m'a dit. Et encore pire, tu vas encore mentir sur Dieu. Que Dieu m'a dit qu'ils sont en train de parler de moi. Pourquoi? Donc toi tu penses que Dieu lui va maintenant prendre le ministère de Papato. Dieu va te... Non, Dieu n'a pas ce temps. Ayez de bons sentiments. Bons sentiments envers les autres. Je prie que le Seigneur tourne nos cœurs les uns envers les autres. Vous savez, si le Seigneur tourne nos cœurs les uns vers les autres, beaucoup de nos problèmes seront résolus. Parce que certaines situations dans lesquelles nous prions, le frère est une réponse, la sœur est une réponse, mais beaucoup refusent. Je prie au nom de Jésus, toute personne à qui toi tu as une réponse à sa prière, reçois la grâce de se manifester. Et que toute personne aussi qui doit être la réponse à tes prières arrive aussi dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Il dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Vous savez, dans l'église primitive, il faisait ce qu'on appelle les embrassades saintes. Mais
Est-ce que ça existe encore? Non, ça n'existe plus. Comme quelqu'un dit que, spécialement, si quelqu'un te fait bisou en ce moment, il faut faire attention. Parce que c'est le moment de bisou de Judas. Chaque bisou que tu reçois maintenant, à la croix ou dans un tombeau. Mais dans l'église primitive, ils avaient cet amour-là. Et c'était ça qui permettait que leur communion fraternelle était puissante. Des gens venaient uniquement pour rencontrer les autres. Mais aujourd'hui, ce n'était plus cela. Le Seigneur nous aide à comprendre. Parce que vous savez, le message sur l'amour n'est pas un message à prier. Non, ce n'est pas un message à prier. C'est un message à écouter et à vivre. Ça, ce n'est pas à prier. C'est lorsque nous vivons que notre prière est de l'impact. C'est tout. On ne prie pas l'amour. Puisque l'amour est répandu dans notre cœur, nous avons la nature de l'amour. C'est nous qui choisissons de manifester. Amen. Verset 17 dit quoi? Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alléluia. Ne rendez du mal à personne. Ne le rendez pas. Quelqu'un t'a fait quelque chose, tu n'as pas besoin de lui faire la même chose. Et ne pas lui faire ça ne veut pas dire non plus que tu es faible. Parce que des gens disent ceci, la tolérance n'est pas une faiblesse, tu tolères trop, il faut frapper. Non. Et malheureusement, ça agit jusque dans l'église. Même dans l'église, des gens qui se vengent les uns les autres. Malheureusement, même dans l'église, c'est des fidèles qui se battent. Et mais qui se battent devant les gens du monde. Quel amour nous manifestons. Puis parfois c'est les fidèles qui s'en vont parler mal de leur prochain. Chez les infidèles, ceux qui ne connaissent pas Dieu, vous prenez les problèmes de l'église, vous prenez les problèmes de vos prochains, vos frères et sœurs dans l'église, et vous allez vers ceux qui ne connaissent pas Dieu pour en parler. Ça c'est très mauvais. Lorsque nous agissons ici, cela affaiblit nos vies de prière. Cela ne nous fait pas progresser. Mais je prie que le Seigneur nous aide, que ces messages commencent à nous toucher à voir. Parce que cela ne sert à rien de venir à l'église. Et que entre nous-mêmes, ça ne va pas. Dans nos maisons, ça ne va pas. Dans nos lieux de travail, ça. Comment les gens peuvent nous suivre? La Bible déclare qu'à Antioche, c'est leur comportement les uns les autres que des gens ont vu. Ils sont venus à l'église. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est dire, quand tu vois un frère ou une soeur aller chez l'autre, ce n'est pas pour prier avec. Ce n'est pas pour discuter business, quelque chose qui va avancer. Ce n'est pas pour discuter quelque chose de l'église qui va. C'est aller seulement trouver le mal de quelqu'un, critiquer quelqu'un, accuser quelqu'un, ou bien mentir dans le compte de quelqu'un, quelque chose même que la personne n'a pas fait. C'est faire tout monter quelqu'un contre l'autre. C'est tout. Mais lorsque nous faisons cela, nous sommes dans la maison de qui sommes-nous justes? Ces choses feront que nous prierons, mais tant de limites dans nos vies, mais on ne comprendra pas. Je prie que le Seigneur nous touche à chercher le bien des uns des autres. C'est parfois quand tu demandes, oh, tu n'as pas vu ce frère-là, that's not the Christian life. Vous savez, lorsque nous négligeons la vie, la force ne se manifeste pas. Amen. C'est pourquoi parfois nous pouvons prier, commander le feu. Mais des choses ne se passeront pas. Mais je prie ce soir que le Seigneur nous aide. Spécialement, nous avons vu. La question maintenant de voir,
est-ce que cet amour que Dieu a libéré en moi, comment est-ce que je le manifeste envers Dieu? On peut beaucoup enseigner. Comment est-ce que je le manifeste? Cela se verra de comment tu viens dans la maison de Dieu. Comment tu pries dans la maison de Dieu. Comment tu cherches à faire avancer son œuvre. Si tu aimes quelqu'un, tu donneras facilement. Tu pousseras son œuvre. Regarde seulement, toi-même tu peux mesurer. Comment venir dans la maison de Dieu, servir dans les choses de Dieu, investir dans les choses de Dieu. Comment est-ce que cela est dans ton cœur? Regarde, toi-même tu peux le savoir. Si tu vois qu'il n'y a rien de toi, il n'y a rien vraiment de Dieu qui fait ceci sur toi, c'est le moment de changer. Rien ne bat en toi quand ça touche Dieu, les choses de Dieu. Si ça marche, ça ne marche, ce n'est pas mon problème. Venir dans sa présence, non. Non. Et maintenant, comment tu vis avec les autres? Les frères dans la maison de Dieu d'abord. Les frères dans la famille. Les frères partout. Dieu attend cela de nous. Jésus dit que c'est lorsque vous aimez les uns les autres, en cela qu'on saura que vous êtes mes disciples. Il dit, vous êtes mes disciples. Aujourd'hui, il est difficile de voir 3-4 croyants, frères, vivre dans la même maison. Ce qui devait être un avantage, que s'ils sont dans la maison ensemble, cela pouvait même devenir cellule de maison. Ce serait une maison de clash. Au point où ceux qui ne connaissent pas Dieu dans cette maison ne vont même plus aller à l'église. Si deux frères, sœurs de l'église sont dans un travail, dans un emploi, dans un boulot, boutique, c'est problème. Mais nous ne pouvons plus continuer de fonctionner ici. Cela affecte nos progrès. Je prie ce soir que nous tous, en rentrant, méditons comment réellement mon cœur bat pour les choses de Dieu. Quel temps j'ai pour les choses de Dieu? Qu'est-ce qui m'anime quand je pense que je viendrai à l'église? Qu'est-ce qui m'anime quand je pense que je vais faire quelque chose pour Dieu? Qu'est-ce que je fais? Écoutez, ce n'est pas que si je fais ça à Dieu, puis Dieu va me faire quelque chose en réalité. Mais c'est la relation. Un philosophe dit que le vrai amour n'est pas dans ce que l'on doit recevoir, mais de ce que l'on doit donner. C'est pourquoi ces personnes qui disent bébé, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, je vais à iPhone Pro 16 ou bien iPhone Pro 18 là. Il faut savoir que ça là, c'est pas amour. Ça, c'est sa prophétisme. Quand quelqu'un te dit si tu m'aimes, il faut m'acheter, il faut me faire. Non. Est-ce que je dis pour cela que quand on aime, on ne fait pas? Non. Vrai amour se plaît à donner. C'est de là que tu sauras que tu aimes. Ce n'est pas on doit te demander. Et même toi-même, si seulement que on doit te donner avant de croire. Non, il faut. Tu as oublié que peut-être je vais le dire, vous n'allez pas accepter. Tu penses que celui qui donne des grains de maïs ou de lèvres, des grains de maïs au poulet ou de lèvres à la chèvre l'aime? Tu penses? Non, il ne l'aime pas. Il nous nourrit pour le tuer ou bien pour le vendre, c'est tout. Donc, ce qu'on lui donne là, lui-même dit que mon patron m'aime. C'est on est en train de lui dire investissement pour te vendre, mais il n'a pas compris. Investissement pour te tuer. Donc, comprenez, ce n'est pas cela en réalité. Ce n'est pas ce que quelqu'un doit te donner, mais ce que toi, tu dois d'abord donner. Amen. Cela est très important que le Seigneur nous aide à comprendre. Essayons de voir combien de personnes ma vie est en train d'affecter. Combien de personnes que je suis la réponse à leurs prières selon mes petits moyens.
Je ne dis pas seulement argent. Non, parfois ce que des gens ont besoin, ce n'est pas argent. Certains ont besoin seulement d'un temps avec eux, d'oreilles d'écoute. Peut-être accolade, quelqu'un a besoin de quelque chose de réconfort. Essaie de voir durant ce mois combien de personnes ta vie a-t-il touché. Nous sommes devenus très égoïstes, très égocentriques. Moi, et nous nous vantons. Parfois nous pensons nous ne sommes pas égaux à certains. Nous ne pouvons pas se comparer avec eux. Nous ne pouvons même pas leur parler. Ils ne sont pas à notre classe. Ce que je mange, je ne peux pas manger. Le Seigneur nous aide ce soir. En quittant ici, regarde. Suis-je en train de marcher dans cet amour? Si oui, regarde comment. D'abord, pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, pour servir, quand vous aimez quelqu'un, servir cette personne, c'est toujours avec joie. Delight. Si servir Dieu, vous devez toujours négocier quelque chose. Regardez votre amour. Venir dans la maison de Dieu, c'est difficile. Regardez votre amour. Investir, servir pour les choses dans la maison de Dieu, c'est difficile. Regarde ton amour. Ton prochain qui a des problèmes, l'aider, c'est difficile. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Afin que nous puissions rentrer en nous-mêmes. C'est par là que l'onction coule. C'est par là que la puissance coule. Nous pouvons beaucoup prier. Il dit si l'amour n'est pas en nous, cela ne nous sert à rien. Baissons la tête, nous allons prier. Nous allons demander encore au Seigneur d'abord. Remercions le Seigneur pour la parole. Et puis demandons au Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour cette parole. Remercie le Seigneur pour cette parole. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Et demande au Seigneur de t'aider à comprendre cette parole. Spécialement pour toi. Seigneur, aide-moi que cette parole devienne ma parole. Illumine-moi que cette parole devienne ma parole. Que cette parole œuvre dans mon cœur. Que cette parole œuvre en moi et me positionne à vivre l'amour. Dans le nom de Jésus, prie maintenant. Prie maintenant. Demande au Saint-Esprit d'œuvrer en toi. Demande au Saint-Esprit d'œuvrer en toi. Afin que cet amour se manifeste. Afin que cet amour se manifeste. Prie maintenant que le Saint-Esprit nous pousse à vivre cet amour. Amour envers Dieu. Amour envers la cause de Dieu. La maison de Dieu. Envers les gens du monde, envers les perdus. Continue de prier, demande au Seigneur par son esprit de libérer un baptême d'amour sur l'église nation d'Éden, un baptême d'amour qui tourne les cœurs des fils d'Éden vers Dieu, vers la vision et vers les uns les autres. La Bible déclare qu'ils étaient d'un même cœur, même âme, même pensée. Prions maintenant pour la nation d'Éden. Nous prions, Seigneur, pour la nation d'Éden. Mantala bragados que to bragade bratas
Demande que le Seigneur libère ce baptême d'amour sur la nation de dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Père, nous remettons nos cœurs dans ta main. Tout cœur qui a été meurtri, touche ces cœurs ce soir. Dans le nom de Jésus. Et Seigneur, partout nous avons failli de vivre cet amour. Que le Saint-Esprit souffle sur nous. Nous déclarons que la nature d'amour de Dieu agit en nous. Nous sommes capables d'aimer. D'aimer Dieu. D'aimer la cause de Dieu. D'aimer les frères. D'aimer même les païens. Au nom de Jésus, nous déclarons le Saint-Esprit œuvre en nous, œuvre en nous. L'amour de Dieu déborde à travers nos cœurs pour Dieu, pour les œuvres de Dieu, pour les saints et pour les perdus. Dans le nom de Jésus, nous proclamons, nous ne serons pas victimes de la méchanceté des hommes, mais l'amour de Dieu nous fait triompher, nous fait triompher. Dans le nom de Jésus, l'amour de Dieu nous fait progresser. Père, utilise nos vies pour démontrer ton amour à quelqu'un. Seigneur, tu veux manifester cet amour pour ceux qui sont perdus. Utilise-nous pour démontrer cet amour pour ceux qui sont perdus, pour les ramener vers le salut. Utilise-nous pour démontrer cet amour, pour guérir ceux qui sont malades. Seigneur, utilise-nous pour démontrer cet amour pour ceux qui ont besoin de confort. Seigneur, utilise-nous pour démontrer cet amour pour ceux qui sont dans les besoins. Père, nous prions ce soir que l'amour de Dieu jaillisse de nos cœurs, que l'amour de Dieu se répande à travers nous, dans le nom de Jésus. Seigneur, que nous soyons des fils d'amour. Que l'amour se manifeste. Je prie que la puissance de l'amour envahisse cette église, envahisse nos foyers, envahisse nos maisons. Partout où il y a la haine, le non-pardon, la vengeance soit détruite maintenant. Que la compassion, que l'amour fraternel, la compassion se manifeste dans nos relations, dans nos maisons, dans le nom de Jésus. Que l'affection, la passion pour Dieu grandisse dans nos vies, dans l'église, dans le nom de Jésus. Père, nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus, guéris-nous ce soir, bénis-nous ce soir. Seigneur, je prie qu'une situation de quelqu'un, en rentrant à la maison, il voit un changement dans sa vie. Parce que la grâce a déjà tout pourvu pour nous. Nous recevons tout ce que la grâce a déjà pourvu par amour pour nous. Et nous prions, Père, remettons le jeûne de demain matin dans ta main. Nous déclarons déjà, c'est déjà arrêté. Tout ce qui n'est pas en accord avec ta parole, qui se passe dans nos vies, dans l'église, dans nos maisons, dans nos finances, s'arrête au nom de Jésus. Père, merci que nous avons inspiré dans la prière demain, en fait de vivre cette vérité. Merci pour le cri de Golgotha. L'amour manifesté à la croix nous donne la puissance de triomphe et de la domination par le sang. Merci Seigneur. Nous prions que cette saison de Pascal, ce moment de manifestation de l'amour, manifestation de dons, nous déclarons cette saison, nous sommes poussés à donner aux gens. Et en cette saison, parce que Christ nous a aimés et s'est donné, nous déclarons cette saison, nous allons donner l'évangile aux gens. Nous allons donner de bonnes choses que nous avons aux gens. Et en cette
saison. Nous recevons le meilleur don du ciel. Nous recevons les meilleurs dons des gens. Dans le nom de Jésus. Père, merci. Parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Et Dieu nous bénisse. Amen. Fais sortir ton enfant. Et n'oublie pas, demain matin, commence ce jeûne. Ça doit s'arrêter. Amen. Alors manifeste cet amour. Annonce ceci à quelqu'un, frère et soeur qui ne vient pas. Invite-le à venir, qui est très important. Amen. Et pour le cri de Golgotha, ce vendredi à partir de 14h. Certains ne connaissent pas Christ comme nous le connaissons, mais sont prêts à marcher, faire de longues distances et s'agenouiller à plusieurs endroits. Mais toi, tu as la parole et tu vas négliger. Le Seigneur nous aide. Ce vendredi, viens avec quelqu'un. Vous savez, l'un des meilleurs moments pour pouvoir aussi évangéliser, c'est ces moments. Parfois, tu ne peux pas prêcher à quelqu'un. Seulement, tu peux lui dire, en cette saison, je t'invite seulement à découvrir ce que Christ a fait pour toi. Simple, pour cela seulement je t'invite. Et c'est ça l'évangile du salut. Tu peux faire cela. Tu peux décider en quittant ici que au moins je vais inviter 5-10 personnes seulement pour lui. Sache que s'ils viennent, c'est à Jésus que tu manifestes cela. Il est mort, il est ressuscité, il ne va plus mourir. Mais ce qu'il veut maintenant, que nous l'annoncions à tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Quand nous allons faire ainsi, faire sortir ton enfant. Seigneur, nous te disons merci pour ces offrandes que nous donnons par amour dans ta maison. Père, je prie, ta parole déclare que tu es capable de nous bénir de tout. Je déclare la provision libérée dans nos vies. Tout besoin, tout manque dans la vie de quelqu'un cette nuit. Père, merci parce que avant demain, tu as agi. Père, merci parce que la provision a répondu à nos besoins. En 24 heures, 48 heures, 72 heures, dans une semaine, ces besoins ont été résolus au nom de Jésus. Nous déclarons la force pour s'enrichir, agir dans nos vies, à travers ces offrandes. Nous sommes bénis pour revenir donner plus. Je prie pour les bénédictions financières, les faveurs financières, les ouvertures financières viennent dans nos vies, dans le nom de Jésus. Que les ouvertures financières viennent, les faveurs financières viennent, les bénédictions financières viennent, que les idées de finances se manifestent dans le nom de Jésus. Que toute institution qui te doit te l'apporte rapidement. Que ta moisson arrive rapidement. Tu moissonnes même là où tu n'as pas semé. Je dis tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Reçois cette grâce qui te fait vivre dans le plus que assez. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde ce que jamais ta main n'a reçu avant. Dans le nom de Jésus. Je dis que le Seigneur t'accorde ce que jamais ta main n'a reçu avant. Que le Seigneur t'accorde ce que jamais ta main n'a reçu avant. Dans le nom de Jésus. Reçois-le, espère-le et reçois-le en cette saison et reviens témoigner avec. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te remplit d'amour pour l'adorer. Le Seigneur te rend plus fort. Le Seigneur te rend plus que vainqueur. Dans toutes les choses, tu reviendras dans la maison du Seigneur et tu accomplis ta destinée royale. Tu es libéré de toute emprise de l'ennemi. Tu es illuminé dans le mystère du royaume. Tu es libéré dans ta destinée. Tu reçois ton héritage royal et tu es un instrument d'impact du royaume dans cette église, dans ce monde et dans cette génération. Va ainsi quand tu es béni et tu reviendras parce que le Seigneur a guidé tes pas, a ordonné tes pas dans les bonnes choses qu'il a préparées pour toi. Au nom de Jésus. Amen, amen. À demain matin, 5 heures, le jeûne commence. Ça doit s'arrêter. Invite quelqu'un à venir et viens, nous allons prier ensemble et continuer. Et à partir de 15 heures, toutes les femmes nous seront là. Mais ceux qui font le jeûne, vous pouvez arriver, on va prier avec les femmes à 15h30. Moi, je clôture et les femmes continuent leur programme. Invite toutes les femmes à venir. Et toi qui fais le jeûne, viens aussi. Dieu te bénisse. Amen.